Je commence par saluer encore une fois de plus. Bonsoir. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver ce soir et comprendre qu'il y a encore de jeunes qui participent dans des événements pareils. Parce que nous en avons vécu, la plupart des jeunes préfèrent même s'agir gratuite comme celle-ci. C'est parce qu'on n'a pas encore compris réellement notre vraie identité. C'est que vous devez comprendre que Thomas Sankara a dit une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même des bombes atomiques. C'est parce que si on arrive à monter sur nous, c'est parce qu'on ne s'est pas révolutionné comme le slammer qui l'a dit, qu'il n'y a pas d'évolution sans révolution. Ma thématique que j'ai choisie ce soir, c'était oser vivre la vie qui vous inspire. J'apprécie dire ça parce qu'en réalité, ensemble ce soir, nous devons comprendre qu'on doit vivre la vie qui nous passionne au lieu de rester toujours dans des activités qui nous empoisonnent. Je sais que ce soir, il y a des personnes dont jusque-là sont en train de traîner dans des emplois qui ne les apprécient pas. Je veux savoir pourquoi tu le fais si tu n'aimes pas ce que tu fais. Parce que réellement, lorsqu'on fait ce que l'on fait, peu importe les obstacles qui surviennent dans notre chemin, on sait réellement pourquoi on le fait. Alors, demande à ton ami, je sais que c'est très important. Demande à ton proche à gauche, pourquoi tu fais ce que tu fais. Vous savez pourquoi je fais ça? C'est parce qu'ensemble, on va découvrir notre pourquoi. Moi, je dois travailler sur le pourquoi. Parce que c'est le pourquoi qui est la base de motivation de tout ce qu'on fait. Chacun son pourquoi. Je donne le mien, c'est ça? Ok. Parce que si je donne la ligne éditoriale, tout le monde doit comprendre réellement pourquoi il doit faire quelque chose. M. Patrick nous a parlé de talent, il nous a parlé de potentiel. Mais c'est que moi, j'ai compris dans tout ça ce qu'est avec ce potentiel. Tu choisis de mourir avec ces talents ici. Personne, ça je le sais, qu'il n'y aura personne qui va accepter de mourir avec ses talents. Et qui est prêt à pouvoir libérer pleinement ses talents. Il y a un truc que je comprends parce que tout le monde ne peut pas mourir avec ses talents, mais peu de personnes prêtes à libérer ses talents. Pourquoi cette indifférence? Qui sont prêts à libérer ses talents, c'est ça. Je ne dois pas demander quel est ton talent. Chacun a le sien. Ok? Je vais partager mon pourquoi. La vision, c'est la boussole. La vision, c'est celle qui te conduit. La vision te donne où tu vas. Et toi, tu n'as pas de vision pour ta vie. Comment tu vas t'en sortir? C'est la Bible, je ne suis pas horrible. Dieu, c'est le premier entrepreneur, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas créé le monde en un jour. Il a compris que l'entrepreneur c'était un processus. Il a commencé par créer ça le premier jour, ça le deuxième jour, et après il s'est reposé. Et le repos pour moi c'est la retraite qu'un jeune prend après avoir travaillé sur ses affaires. Tu n'as pas de vision, où est-ce que tu vas? À quoi est-ce que tu veux que ta vie ressemble des prochaines années quand tu n'as pas de vision? C'est quoi ton projet de vie? C'est ça le problème. Après tes études, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il y a une question dans un texte qu'on a dit en 4e du droit des humanités, que feras-tu après tes études? On trouvait ça louche. Hein? Et on disait quoi? Je vais aller à l'université. L'université, ce sont les études. On demande qu'est-ce que tu feras après tes études. Parce que selon moi, la vraie école, ce n'est pas l'école où nous sommes maintenant. La vraie école, c'est l'école infinie que tu vas affronter après l'école. Parce que la vie commence là. Mais tant que tu es sur les bancs de l'école, ça doit s'oublier d'ailleurs. Qui a les 90% des matières apprises depuis la première primaire jusqu'à aujourd'hui? Personne, hein? Consciemment. Personne. Personne. Même pas moi. Parce que réellement, on n'a que 20-25% de la matière apprise depuis première CO aux premières primaires jusqu'à aujourd'hui. L'école nous apprend de base. La vraie école, vous allez l'affronter quand vous allez commencer votre vie. C'est là que vous allez sentir la dureté de cette vie. C'est là que tu dois commencer à penser qui devenir dans la vie. Je ne conseille pas à une personne de penser à ça à la fin. Je vais vous donner un processus à noter. Ok? Un processus. Et ce processus consiste à retrouver son vrai potentiel. La première question que vous allez vous poser, je sais que vous n'allez pas la répondre parce que pour moi-même, ça a pris du temps pour comprendre. Et je suis resté à la maison pour essayer de m'analyser moi-même.
Parce qu'il y a un auteur qui a dit que ce que vous devenez est plus important que ce que vous obtenez. Si tu es dans une équipe, pose-toi la question, qui est-ce que je deviens en étant ici? Quand vous êtes dans une conférence, posez-vous la question, qu'est-ce que je deviendrai après cette conférence? Et moi, mon message, souvent quand je commence cette conférence, je dis que je suis exactement là pour une personne. Et quelle est cette personne? C'est cette personne que je dois pouvoir rencontrer 2-3 ans après et qui doit me prouver combien cette conférence lui a été importante. Et cette personne, je veux que ça soit toi, tout le monde. Posez-vous la première question, qu'est-ce que je vais de ma vie? Vraiment, c'est sincère, parce que je ne serai pas avec toi pour savoir ce que tu veux de ta vie. Si tu réponds si tu donnes la mauvaise réponse, tu te mentis à toi-même. Alors pose-toi la question et trouve une sincère réponse à cette question. Et note ça. Il faut mettre souvent vos idées sur papier. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement qu'il y a plus de 60 000 pensées qui nous passent par la tête. Et combien tu retiens parmi ces pensées-là? Tu sais combien tu as pensé depuis le matin? Combien de choses te sont passées par la tête? Pas d'idée. Mais quand même, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu as retenu dans tout ce qui t'est passé par la tête. Et si tu vois une pensée qui te revient toutefois, elle est importante pour toi. Les pensées inutiles, on les oublie facilement et ça passe. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? C'est la première réponse. C'est la première question. Répondez-la de façon sincère. Et la deuxième question que vous allez vous poser. D'accord? Tu dois passer dans une phase de prise de conscience. Généralement, la prise de conscience sera ou consiste à te poser la question de savoir, par rapport à ce que je veux de ma vie, où est-ce que moi je suis? Parce qu'il y a la différence entre la réalité et l'idéal. L'idéal, c'est ce que tu penses de ta vie, mais la réalité, c'est ce que tu es en train de vivre. Tu peux penser être un professionnel en informatique, mais la réalité, tu ne l'es pas encore. Ça veut dire que quand tu vas comparer l'idéal de la réalité, tu dois pouvoir déterminer cette prise de conscience-là pour prendre conscience de ce que tu peux apprendre pour pouvoir atteindre ton idéal. Parce qu'on ne doit pas rester seulement dans la phase idéale, il faut que ça devienne réel. Les idées, tous, ah non. Tout le monde a des idées ici. Mais la réalité, parfois, est absurde. Tout le monde a des idées, n'est-ce pas? Tout le monde a des gros rêves, n'est-ce pas? Mais votre réalité, c'est quoi? Et ça, c'est la deuxième phase. Ok? La troisième phase consiste à s'instruire. L'instruction, c'est la formation, comme notre modérateur l'a dit. Il faut vous former. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne parlera pas d'entrepreneuriat si on n'a aucune connaissance dans cette domaine. Ce n'est pas possible. Tu dois entreprendre en quoi? Tu ne connais rien. Tu dois entreprendre en quoi? Parce que même dans la logique, quand on parle de développement personnel, parce que je suis coach, premièrement, je suis coach créateur de contenu sur Internet. Quand je vais parler de l'entrepreneuriat, je vois d'abord les compétences. Tu connais faire quoi? Je connais élever les porcs. Ok, essaie de bosser sur l'élevage des porcs. Tu vas t'en sortir. Ou soit tu as toujours rêvé de devenir un agriculteur. Va apprendre à faire l'agriculture. J'ai toujours rêvé de créer un cybercafé. Alors va apprendre les notions de base en informatique pour aller créer un cybercafé. C'est pourquoi je vous dis qu'on a à déceler les instructions des ressources nécessaires pour pouvoir accomplir ton potentiel. Et ces ressources-là vont maintenant te permettre à t'instruire sur base de ces ressources très importantes qui peuvent te rapprocher de tes objectifs. Parce que tu ne peux pas comprendre tes manquements si tu n'as pas pris conscience. Tu ne peux pas comprendre tes incapacités si tu n'as pas pris conscience. Pourquoi? Conscience. Parce qu'il y a une énorme différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Vous connaissez ce que c'est une confiance en soi, n'est-ce pas? Qui a confiance en lui ici? Qui a confiance en lui? Je vais déceler les gens qui n'ont pas confiance en eux. Qui a confiance en lui? Voilà, tout le monde a confiance. Et qui a l'estime de soi? Quelle est la capacité que tu as pour faire quelque chose? C'est ça qui détermine ton niveau de confiance. Et comme au début j'ai posé des questions, c'est que vous avez déjà essayé. J'ai compris qu'il y avait un minimum de personnes qui essayaient. C'est là que j'ai introduit la confiance en cette affaire.
Et la confiance a plusieurs sources en fait. Ça peut être lié à un entourage qui le fait que tu es découragé. Parce qu'il y a des gens, si tu lui parles de ton projet, ah mon projet, je vais lancer une cabine au coin de l'Inikin là. Il va te dire non, mais il y a déjà plein de cabinets à l'Inikin, alors mon pote, laisse ça. J'y abandonne. Qui vous a dit que vous trouverez une activité sans concurrence sur le marché? L'entourage. Lorsque vous êtes dans un entourage toxique, cela affecte probablement votre vie. C'est comme M. Patrick l'a dit que la qualité de votre vie, des fois, dépend parfois de la qualité de qui vous entoure. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'espère que rien ne choque l'autre. C'est simple. 50%, 60, 50. Est-ce que vous écoutez? Je ne pense pas pour que vous puissiez écouter. Ouais. Oui, madame, c'est Jeanne? Combien? 50. 100%. Je réponds exactement quand tu l'as dit. 100%. 100. 99%. Tu dois m'expliquer les 1% là. Qui doit te donner? C'est moi. Vous êtes là? 75. Ok. Ça marche, madame le protocole. Combien? 100%. C'est déjà bon. Je dois essayer de combien? On va les faire ensemble. On réclame trop des autres. Non, mais c'est pas tout. Il n'y a pas. Dans ta vie. Cette personne que tu aimerais voir à tes côtés le jour de ta mort. Ça peut être ton papa, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ta maman, ça peut être ton mentor, ton coach, ça peut être ton prof, ça peut être une personne des plus importantes dans ta vie. Pense à cette personne. Qui a trouvé cette personne? Une personne. Qui a trouvé la personne? 2, 3. C'est vos secrets, hein? On va dire que si tu dis papa, on va t'inquiéter chez maman qui est là-bas, il est même trop papa. Je ne veux pas qu'on cite en fait. Vous avez pensé à cette personne. Maintenant, pose-toi la question. Combien ça vaut si cette personne qui t'a inspiré et en retour inspiré par toi? Combien ça vaut ça? Donne un prix. Combien ça va valoir sur ces personnes, votre coach, votre papa, qui a été une source d'inspiration pour vous et à la fin, la personne que vous vous inspirez? Combien ça va valoir? Et quels sont les efforts que vous allez mettre en place? Et imaginons qu'aujourd'hui étaient les derniers jours de votre vie. Aujourd'hui étaient les derniers jours de votre vie. Ok? Et le docteur dit, ouf, vous n'avez plus que 5 minutes à vivre. Vous êtes sur le lit de l'hôpital. Autour de vous, vous avez tous les potentiels ou tous les fantômes de votre potentiel insatisfait. Vous comprenez ce que je veux dire par un potentiel insatisfait, hein? Les fantômes des idées que vous n'avez pas entreprises. Les fantômes de rêves que vous n'avez pas réalisés. Ok? Le fantôme des projets que vous n'avez pas mis à cœur. Le fantôme des souhaits que vous n'avez pas pu exprimer. Parce que nous avons du mal à nous faire des souhaits. Vous attendez qu'il puisse mourir. Oh non, il était une bonne personne. Pensez à tous ces fantômes-là autour de vous et qui sont en train de pleurer pour dire, oh Roland, tu aurais pu nous donner vie, mais voilà là, on est en train de mourir avec toi. Combien de fantômes seront autour de vous? Deuxième, et vous aimeriez que ces personnes-là ou ces fantômes puissent pleurer pour dire, tu aurais pu nous laisser, parce qu'on ne parlera plus de vous. Quand une personne meurt, l'unique chose qui représente cette personne sur terre, c'est son surréalisation. Et quelles seront tes réalisations à la fin? Essaie de penser à ça, lance-toi en disant, ok, comme ce n'est pas 100% impossible, c'est que quelque part, c'est... Et chaque fois quand tu veux faire quelque chose, dis-toi, est-ce que c'est 100% impossible? Si la réponse à cette question est non, dis-toi, comme c'est pas 100% impossible, c'est que quelque part, c'est possible. Alors, tu dois essayer. Merci vraiment de votre attention.